On y va, donc on est dans le Pardes Rimonim, on est la 11e porte, et si Dieu veut, on est le 11e la 11e porte, et le 7e et dernier chapitre de la porte des Tzartzachot, que nous allons voir maintenant. Après que nous ayons Et après qu'il ait été expliqué dans le chapitre précédent, le principe des Tartachot dans le Ensof. Notez bien ça. Oui, notez bien ça. Parce que lui, il dit que les Tartachot, elles sont dans le Ensof. Kefi divrei Arashbi ve Geonim, selon les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai et de Geonim, Yesh les Dagdek, il faut faire attention que Nimsa est Ferze, que l'opinion inverse se trouve d'après Rabbi Shimon bar Yochai, dans les Tikkunim. Qui Sham Biyar, parce que là-bas il expliquait Biyar, chez Gimel Ele, Aneelamot, que ces 3 degrés enfouis se trouvent dans Keter. Alors voilà. Alors il dit, c'est pas clair. Et voilà qu'est-ce qui a marqué là-bas. Vous avez les Shono. Keter Ila, le Keter supérieur, la couronne supérieure, Afalgav Deihu Or Kadmon, bien qu'il soit Or Kadmon, la lumière antérieure, Ve Or Tsar, et la lumière, on avait dit, nitissance, Ve Or Metsursar, et nitissanté, I ou Ukam, il est noir, Kada Mila Tailot, devant la cause des causes. Donc c'était de ce point de vue-là qu'on avait dit que Keter était noir. Il était noir parce qu'effectivement il y avait tellement, c'était l'endroit où on pouvait rien voir, tellement c'était obscur, mais c'était en même temps un noir qui n'était pas une obscurité. Donc, Nire Bebirour, donc on voit bien de façon claire, chez Gimel Aneelamot, Mbe Keter, que ces 3 degrés des Tartachot qui s'appellent Or Kadmon, Or Tsar, Or Metsursar, elles se trouvent dans Keter. C'est ça qui est difficile parce qu'il nous avait expliqué qu'elles étaient quelque part au-dessus. Exactement. Et en plus, quand on fait attention à ce qui est écrit, chez l'Omram Kederer Agaon, ce n'est pas écrit comme on avait vu dans les paroles qu'on avait citées au début de Rav Chamay Gaon. Vous vous rappelez qu'on avait vu Rav Chamay Gaon et on avait vu aussi au début Rav Hay Gaon. On avait vu les deux. D'accord ? Le Gaon, qui a Gaon Sidram, parce que dans l'ordre du Gaon, là-bas il y a marqué Or Kadmon, Or Metsursar, Or Tsar. C'était pas le même ordre. Ouais. Il y avait Or Kadmon en 1, Or Tsar, Or Metsursar en 2, et après Or Tsar en 3. On va regarder où est-ce que c'est. Donc Tsar tout court, c'est la luminescence en gros, c'est la clarté, la clarté. On avait déjà parlé de cette chose-là, mais comme on ne peut pas traduire par blanc, parce que ça existe, on ne peut pas traduire par blancheur, donc on avait trouvé ce terme-là qui désignait la nitessence. D'accord ? Et si vous regardez dans le Pérec Rishon de la porte 11, c'est-à-dire page Kouf Nun Zain, dans la colonne de droite, c'est marqué. Ah, tu veux dire le joueur là ? Oui, pardon, dans ce qu'avait dit Aïgaon. Ah oui, d'accord. Kouf Nun Zain. Pas du tout, le Ab Aïgaon, ce sont des Géonim, ici, non. Au début, là, ici, là, en bas, c'est marqué là-bas, qui a marqué Mikoar it Pashuto Kedimion Bet Orim Gedolim. Or, alors, pardon, juste une ligne avant, il y a marqué Or Penimi Kadmon, Ve Umit Pachet Beshoreshan Anelam Umit Notses Mikoar Itpashtuto kedimion betorim gedolim, or metzur tsar ve or tsar. Très bien. Alors que dans le Zohar chez nous, on revient page Kouf Samervav, il y a marqué là-bas or kadmon, or metzur tsar, et après or tsar. Ok. Ve'asechel noté lichora le'inyan ze. Il dit que d'un point de vue intellectuel, c'est plus logique de dire, comme dit ici le Zohar. Donc sur ce Zohar, il a 2 questions. Premièrement, pourquoi c'est dans Keter ? Et deuxièmement, pourquoi l'ordre est involé ? Donc, mais il commence par aborder la question de l'ordre. La deuxième question, la plus facile. Pourquoi ? A priori, c'est quand même plus logique. Qui ? Metzursar, Moret Sachut. Metzursar, ça indique une
on avait dit une nitissante, une blancheur extrême, velovan gadol, et donc et une grande blancheur, ad chez, pardon, alors attendez, non, doucement, Moret de Saro. doucement, non, il faudrait noter les années, oui, non, il dit qu'a priori, pardon, c'est l'inverse, a priori c'est ce que dit le Gaon qui a l'air le plus logique. C'est-à-dire l'ordre le plus logique, c'est or tsar, Oui, bien sûr. or kadmon, or kadmon, or metzur tsar, or tsar. Ouais. Pourquoi? Il dit, parce que la tsarut est la grande blancheur, jusqu'à ce qu'on ait redoublé les lettres, metzur tsar, on ait doublé les lettres, 2 fois. Ouais. Léorot al chosek apeula, pour indiquer, pour l'intensité ou la force de l'action. Velachen, Raoui liot mitale betsachuto, et donc apparemment c'est plus fort dans sa blancheur, atzar sheeno el atzachut echad. On va s'arrêter là-dessus. Il dit que si on va dans l'ordre, metzur tsar, comme c'est doublé, c'est plus fort que tsar. Ouais. Très bien. Donc l'ordre logique c'est or kadmon, or metzur tsar, or tsar. Parce que oui, Mais c'est l'inverse. non, tu se bandes, non. Non, Pourquoi? Cadmon, or, ça, Voilà. Et ensuite, mets tout ça. Donc je reprends. Si on vous dit que ces lumières-là, elles vont par ordre décroissant. La première s'appelle or kadmon. Après, on a un choix, soit on dit or, soit on dit d'abord metzur tsar et après tsar, soit on dit tsar et metzur tsar. Très bien. Il dit maintenant dans metzur tsar, c'est doublé. Donc c'est donc plus fort que dans tsar. Oui, j'ai compris. Donc c'est plus logique de dire or kadmon, or metzur tsar et or tsar. Alors que dans le Zohar, c'est marqué or kadmon, or tsar, or metzur Comme tsar. si ça avait une progression, justement. Il y avait pas une- Tout à fait. une croissance. C'est pour ça. Ve'ef Charlomar. Donc il dit, donc du coup j'ai deux questions sur le Zohar. ואפשר לומר כי העניין הוא כמו שכבר הקדמנו בפרקים הקודמים, et il est possible que cette chose-là soit comme nous avons déjà expliqué dans les chapitres précédents. כמו, de même, שנשארו נעלם מציאות, que sont restés l'enfouissement de cette chose-là, Gimel Rishonot, des trois premières, Bechlalut Haeser Be'ensof, dans la totalité des 10 qui sont dans le Ensof, ainsi Be'et Atzilatam, ainsi au moment où on les a émanés, Nistayaru Baketer, elles ont été donc formées dans le Keter, Venishar Sham Metziutam, et c'est là-bas que se trouve leur réalité. Donc il va répondre aux deux questions d'un fois. Il dit, c'est vrai qu'on a dit qu'elles sont dans le Ensof. Maintenant, dans le Ensof, elles proviennent de là-bas. Mais ces trois lumières, elles sont émanées où? Dans le Keter. Donc, on répond à la première question, à savoir que le Zohar nous dit là où elles sont, alors que le Gaon, il nous dit là d'où elles proviennent. Ok. Et là, chez Enam Keseder, chez Ensof. Donc du coup, leur ordre n'est pas le même que dans le Ensof. pourquoi il faut continuer? Chut, doucement. Il dit, chez le Gaon là-bas, c'était clair que c'était dans le Ensof. D'accord? Et là-bas, on avait donné un ordre qui était Or Kadmon, Or Tsar, Or Metzur Tsar, Or Tsar. Dans le Zohar, c'est différent. Elles sont dans Keter. Et en plus, leur ordre est différent. Dans le Zohar, c'est marqué Or Kadmon, Or Tsar, Or Metzur Tsar. Alors il dit, peut-être qu'on peut résoudre le problème comme ça. Bien qu'elles soient dans le Ensof, elles ne sont pas émanées. Dans le Ensof, elles sont enfouies dans le Ensof. Où est-ce qu'elles vont être émanées? Elles vont être émanées dans Keter. Donc d'après le Zohar, les Tikkun Zohar, on nous donne l'endroit de leur émanation, pas l'endroit de leur provenance. Ouais. Très bien. Or, du coup, ce n'est plus le même ordre.
Et là, chez Enam, Keseder, chez M, Ben Sof. C'est pas le même ordre. L'ordre l'ordre dans lequel les choses sont formées n'est pas le même ordre que dans lequel elles apparaissent. On a vu ça plusieurs fois. Dans Sefer Yetzira, on avait vu ça même, si vous vous rappelez, dans le Zohar, à propos du rêve que Rabbi Shimon il a fait sur les deux. Il leur a dit les choses dans un ordre différent. Attends, Parce que c'est un principe, c'est un grand principe dans le Zohar et dans le Ramak aussi, même il le ramène ça à propos de Sefer Yetzira. Parce que dans Sefer Yetzira, il y a marqué Kol, Ruach, Vedibour, et il dit que le vrai ordre, c'est Ruach, Kol, Vedibour. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous la voix, la parole. vous voulez, dans votre pensée, que deux personnes se rencontrent. On va prendre cet exemple. Vous voulez que deux personnes se rencontrent, mais il n'y a rien encore. Votre but, c'est qu'elles se rencontrent. Donc d'abord, vous voulez qu'elles se rencontrent, et après, vous voulez les personnes. Donc dans l'ordre, c'est rencontre, personne 1, personne 2. Maintenant, dans la réalité, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas créer la rencontre avant qu'elle soit là. Donc vous allez d'abord créer la première personne, la rencontre et la deuxième personne. Ou la première personne, la deuxième et la rencontre. Donc l'ordre dans lequel les choses apparaissent n'est pas le même que dans l'ordre dans lequel vous avez conçu. Je comprends. C'est ça la différence qu'il y a entre la chose telle qu'elle est conçue et telle qu'elle apparaît. C'est pas pareil. Je sais pas moi, vous avez... C'est pareil. C'est pas pareil parce qu'il faut remettre les choses dans leur ordre. Quand les choses vous arrivent, elles vous arrivent dans un certain ordre. Mais dans leurs racines, c'est pas le même ordre. Non, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. C'est un grand principe ça. Dans la racine, c'est pas le même ordre. Dans la racine, c'est un ordre différent. Ouais, il y a d'abord l'idée qui vient et ensuite qui déroule. Exactement. Et ensuite, Ça veut dans dire la que- réalité, tu organises ça autrement. Pour que ça se Et, produise. et là-bas, le Ramak, il dit exactement la même chose. Il dit parce que normalement, il y a un souffle qui sort des poumons. Mhm. Ce souffle, il va créer une voix, et cette voix va se transformer en parole. Dans le premier pérec de Sefer Yetzira. Or, dans Sefer Yetzira, là-bas, il y a marqué Kol Ruach Vedibour. Il y a marqué la voix, le souffle et la parole. Il dit, mais l'ordre, il est inversé. Il dit simplement, dans l'idée, dans l'émanation, avant que ça émane, on veut d'abord la voix. Parce que la voix, c'est l'intermédiaire entre Ruach et Dibour. Mais simplement, quand ça va apparaître après, il y aura Ruach, Kol et Dibour. Mais quand dans la racine, la chose elle est Kol, Ruach et Dibour. Oui, la conception du C'est truc. comme on avait vu dans le rêve de Rabbi Shimon. Eux, ils avaient, à propos de l'histoire du fils de Rav Amnula Saba, eux, ils avaient d'abord vu le fils, après, ils avaient vu Rav Amnula Saba, et au milieu, ils avaient vu Benyahu Ben Yehoyada. Et quand Rabbi Shimon y rêve, il leur dit non, l'ordre, il n'est pas comme ça. C'est Benyahu Ben Yehoyada qui a appelé Rav Amnula Saba, qui a appelé son fils. C'est pas le même ordre. Dans le monde d'en haut, les choses, elles sont dans un ordre différent, parce qu'elles sont par rapport à la racine. Mais c'est comme dans la vie. C'est pour ça que le réchit n'est pas un commencement. Que le commencement, non, il y a l'ordre, on va dire, C'est une racine. il y a l'ordre de succession. Ouais. Il y a l'ordre de succession, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Mais ça, c'est pas le bon ordre. Donc après, il faut remettre la chose dans le bon ordre. D'accord? Donc c'est exactement ça qu'il va dire ici. Qui? Parce que dans le Ensof, il y a d'abord le Or Kadmon, et après le Or Metour Tsar, et après le Or Tsar. On reprend doucement. Parce que dans le Ensof, il y a d'abord le Or Kadmon, qui est en 1. Celui-là, c'est le premier, c'est l'origine. Après, il y a un Or Metour Tsar, qui est la lumière avec la plus d'intensité. Et après, il y a Tsar. Et quand on met les trois racines, enfin les trois initiales, Kadmon, le Kouf, le Kouf, le même, le Kouf de Kadmon, le même de Metsur Tsar et le Tsadé de Tsar, on obtient Kamatz, c'est-à-dire la voyelle Kamatz. C'est la voyelle qui correspond à Keter. Oui, alors justement, Aval, Beketer, simplement dans Keter,
on a mis Or Kadmon, Or Tsar, et après Metzursar. Aval Baketer, Kadamatsar et la Metzursar. Et la raison en est, Ve'ataam, Kedmut Achotem. C'est comme un tampon. Dans le tampon, ce que vous avez dans l'impression du tampon, c'est à l'envers de ce qu'il y a dans le tampon. Kedmut Achotem, Amitaper. Velo Kechotam Mamash. Simplement, c'est pas complètement inversé, c'est pas vraiment comme un tampon. El Amipne Shiatzilut Achorma, Kadma El Atzilut Abina. Alors, parce que l'émanation de la Chorma, elle est avant l'émanation de la Bina. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en haut, parce qu'on dit que ces trois lumières, elles correspondent à 3 degrés. Une, elle correspond à un degré de Keter, une, elle correspond à un degré de Chorma, et une, elle correspond à un degré de Bina. Donc, quand ça va aller dans la Tzilut, on va avoir Keter, Chorma, Bina. Mais dans l'émanation, c'était Keter, Bina, Chorma. Donc ici, on peut dire que Or Kadmon, il est lié à Keter, on va le noter. Or Tsar, il est lié à Chorma. Et Or Metzursar, il est lié à Bina. La reine, Kadam Gilouya, Vei Acharona, alors avant son dévoilement, et elle est, alors attendez, Mipne Sheatziluta Chorma, Kadma El Atziluta Bina. Parce que dans l'ordre de l'émanation, c'est d'abord Keter qui sort, après Chorma et après Bina. La reine Kadam Gilouya, c'est pour ça que maintenant, son Gilouya, elle est avant. Vei Acharona, Krova El Gilouya Atzilut. La reine aime Or Kadmon, Ve'acharkar Or Tsar, Ve'acharkar Or Metzursar. Et ben c'est pour ça que dans la Tzilut, on a Or Kadmon, Or Tsar, Or Metzursar. Machma que en haut, c'était pas pareil. Ou basé, parce que c'est clair que la Bina, elle a une lumière plus, il y a plus de din dans la lumière de la Bina. Donc c'était, si je comprends bien, donc c'était Kadmon, Metzursar, Tsar, et quand ça descend, c'est Kadmon, Tsar, Metzursar. Ou Bazenidber, d'Ivrea Rajbi, Bekolofana. Et avec ça, maintenant, on a expliqué le texte des Tikkun HaZohar selon tous ses aspects. Très bien. Ça, c'était premier point. Ça va. Deuxième point. Est-ce qu'on peut revenir Alors, on prend dans le Asifri Monim, dans la 11e porte, le chapitre 7, qui est un résumé expliqué. D'accord? Alors, il dit Ve'ata. Donc, il reprend le Ramak, mais il va rajouter des mots. Donc, ce n'est pas simplement un résumé, c'est un résumé explicatif. Ve'ata, she'aya kedmut hotam amitaper, que cela peut être comme un tampon qui se renverse, velo kehotam mamash, mais pas vraiment comme un tampon. Et là, mipne she'atzilut, parce que dans l'émanation, she'atzilut achorma, kadma el atzilut abina, que l'émanation de la chorma, elle est antérieure à l'émanation de la bina. Donc, on est bien d'accord, dans l'émanation, c'est Keter, Chorma, Bina. Lachen, Kadam Gilouya, avant son dévoilement, c'est-à-dire quand elle est dans le Ensof, avant son dévoilement dans le Keter. la reine Kadam Gilouya Baketer? Exactement, donc avant son dévoilement dans le Keter, c'est-à-dire que quand elle est dans le Ensof, avant qu'elle se dévoile dans le Keter, elle est dans le Ensof. Vei Aïta, elle était la Tartona, elle était la dernière. De qui on parle? De la Bina? Oui, mais de qui on parle? De Sarah? Non! Ah, de qui on parle? De qui on parle? Avant son dévoilement, elle était la dernière. C'était quoi l'ordre du Gaon? Ah oui, alors c'était... Il avait mis ça en bleu. Et C'était quoi? C'était Tsar. Ouais, exact. Donc c'est.
Doucement, doucement. Vous ne pouvez pas faire ça sur un pied. Non, mais je vois C'est pas. des textes compliqués. J'essaie de réfléchir. C'est des textes compliqués. Il faut reprendre. Donc, on reprend. C'est pourquoi l'ordre du Gaon, c'était Or Kadmon, Or Metzor Tsar, Or Tsar. D'accord? Très bien. Alors, on reprend. Il dit, mais là, Mipne chez Atzilut, parce que l'émanation de la Chorma, elle est antérieure à l'émanation de la Bina. Ainsi, avant son. On reprend. La reine. Kodem Gilouya Baketer. Avant son dévoilement dans le Keter. Ça veut dire quand elle est encore dans le Ensof. La reine, d'accord? Kodem Gilouya Baketer. Iveyaita Tartona. Krova la Gilouya Atzilut. D'accord? Elle était la dernière. Donc, elle était la dernière. Donc, on est en train de parler du Or Tsar. Ouais, ce qui est plus faible. Très bien. On est en train de parler du Or Tsar. C'était donc la dernière. Ok? Ou mipnekar igdimu batikunim. Et c'est pour ça que dans les tikunim, on a placé le Tsar avant le Metzur Tsar. Donc, le Tsar, c'est la Chorma. Ah non. Ou mipne. Puisque ça se dévoile dans l'ordre. Dans l'ordre, puisque dans la Tziout, c'est dans l'ordre. C'est Keter Chorma Bina. Simplement, en haut, c'est Keter Bina Chorma. En tout cas, vous savez quoi? On peut dire les deux, mais de ce que je comprends, si on relit la reine, c'est pour ça, Veatam, Sheaya Kedmut Hotem Amitaper, c'était comme un tampon qui se renverse. Velo Kehotam Mamash, mais pas comme un Hotam, mais pas comme un tampon vraiment. Et là, Mipne chez Atzilut, dans la Atzilut, quand on a émané, dans l'ordre de l'émanation, la Chorma, elle est avant, la Chorma Kadma, elle Atzilut Abina, elle est avant l'émanation dans la Bina. Donc c'est Keter, Chorma, Bina. C'est pour ça que avant qu'elle se dévoile dans Keter. Or les Tikkun HaZohar, ils ont dit quoi? Ils ont dit dans Keter. Donc ils ont dit dans Keter, c'est Keter, Chorma, Bina. C'est pour ça qu'avant son dévoilement dans le Keter, Ve'iaita Tartona, elle était donc elle était inférieure, Krova et la Gilouille, proche du Gilouille. Proche du Gilouille et de la Tzilut. Parce que c'est elle qui va sortir en premier. Donc maintenant, comme c'est elle qui va sortir en premier, là-bas on a dit Or Kadmon, Or Metzur Tsar, Or Tsar. Non, on a dit Or Kadmon, Or ça, Or Metzor. Non, quand elle est en haut. Timou Betikuni, à ça, et la Metzor. Oui, mais quand elle est en haut, comme c'est elle qui va sortir la première, parce que Kadmon finalement, elle est liée au Ensof. Celle qui sort la première, c'est quoi? C'est Chorma, après Keter. Donc c'est elle qui est la plus dernière. Donc c'est Tsar qui sort avant Metzur Tsar. Mais Metzur Tsar, il dit c'est plus haut. Oui, alors Metzur Tsar, c'est Bina, Aoud. Je ne dirais pas que Metzor ça, c'est bien. Hein. Ben, c'est ce qu'il explique ici. Alors maintenant, il dit, en tout cas, les deux sont possibles, en tout cas, moi, je comprends comme ça. On peut dire les deux. Mais si on est logique, il dit, comme c'est celle qui va sortir en premier, comme c'est elle qui sort en premier, c'est elle qui est la dernière. Or, c'est quoi laquelle qui sort en premier après Keter? C'est Chorma. Donc, c'est Tsar qui sort. Est-ce qu'il y a un truc tout simple, c'est de dire on regarde d'en haut ou on regarde d'en bas? Non, c'est pas tout. pareil. Parce qu'il dit c'est comme un tampon, parce que l'ordre dans lequel, c'est comme il a dit Rachid à propos de Esav dans l'éprouvette. Il dit dans une éprouvette, ce qu'on met en premier, ça sort en dernier. Ce que je mets en premier dans l'éprouvette, dans l'éprouvette, je mets deux éléments. Si vous vous rappelez à propos de l'histoire de la conception de Yaakov et Esav, il dit mais Yaakov, normalement, il est l'aîné. Ouais. Simplement, lui, il est le premier dans l'éprouvette, et après, il y a Esav. Maintenant, quand ils sortent, qui c'est qui sort le premier? C'est Esav. C'est pareil. Mais maintenant, ici, il va rajouter quelque chose. Il va rajouter Ve'ef Shar Nami. Alors, ça, c'est le Assis Rimonim. Hein. Mais il dit aussi possible, chez Af, que aussi, Beseder Agimel Aneelamot, que dans l'ordre des trois enfouis qui sont dans le Ensof, Yomru Baale Atikunim Kach, que aussi les auteurs des Tikkunim, il dit ici au pluriel, ils disent de la même manière. Simplement, Veiyu Cholkim Imagaon. Simplement, ils ont
ils ne sont pas d'accord avec le Gaon. Le Rama qui veut concilier les deux avis. Lui dit non, c'est possible que les Tikkunim, ils ne soient pas d'accord. Be'avanat milat metzursar, dans la compréhension du mot metzursar. Chez Rabbi Savar, chez Kafal, Atzachot, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il pense que le fait qu'on ait doublé Tzachot, pour avoir Tsar Tzachot, Moré chez Enot Tsar Karishon, ça veut dire que c'est pas aussi blanc que le premier. C'est vrai, le Ramak il a dit que grammaticalement, quand on redouble, c'est plus fort. Il dit c'est possible qu'on pense que quand on a dit Metzursar, justement, c'est moins blanc que le premier. Veu melashon tsartsua chalav. Le Ramak il a dit, ce qui n'est pas logique dans l'ordre des Tikkun Hazor, c'est qu'on a placé Tsar avant Metzursar. Oui, D'accord, ça, très c'est bien. 2 fois plus blanc, quoi, si j'ose dire. Alors, mais lui, il a dit que Metzursar, on a l'impression que comme c'est doublé, c'est 2 fois plus blanc. Donc, si c'est 2 fois plus blanc, c'est une lumière 2 fois plus haute. Et c'est pour ça que là-bas, on avait dit Or Kadmon, Or Metzursar, Or Tsar. Besséder Gamour. Il dit maintenant, c'est peut-être qu'il est possible que les Tikkunim, ils voient les choses différemment. Comment est-ce qu'ils les voient? Que, ou Be'avanat Minat Metzursar, chez Rajbi Savar, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il pense, chez Kafal Atzachut, que le fait qu'on ait redoublé la tsarut, qu'on ait redoublé ce mot de tsar, Moré, ça indique chez Enot Tsar Karishon, que c'est pas aussi blanc que le premier. Donc c'est pas plus fort, c'est moins blanc. Veu melashon tsartsua chalav. Et ça fait partie des tsartsua chalav, c'est-à-dire des choses qui viennent du lait. C'est pas la blanche, c'est quelque chose. Oui, je crois que c'est dans la à propos du lait, parce que vous savez que, comme dans le lait, alors ça c'est une halakha que j'ai apprise. Un produit, il est laitier. S'il est laitier, on ne peut pas le mélanger avec de la viande. Maintenant, ce lait, vous allez le diminuer une première fois. Le réduire une première fois. Donc, et c'est encore un peu lait. Mais au bout d'une 3e fois, ça devient parvé. D'où le problème dans la cache-route des lactosérum et de la lactose. Bien que ça provienne du lait, vu que ça a été transformé 3 fois, il y en a qui pensent que c'est parvé. D'accord. Et que donc même des produits avec du lactose ou du lactosérum pourront être considérés comme des produits parvés. Parce que c'est plus du lait. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est une eau qui provient du lait. Donc c'est pareil ici. Ou alors, qu'il est fiche et kolel betsachut, bien que ça, puisque maintenant on dit tsar tsachot, il y en a 2. Alors, et donc ça veut dire qu'il y a deux blancheurs. Raoui liot shlishi. Donc maintenant il est 3e. Parce que à kolel arishon, parce qu'il inclut le premier. Vesheni karov lainyan. Non, chez Okolel, Rishon Veshini. Parce qu'il comprend le premier et le 2e. Vekarov, donc c'est normal qu'on le mette en 3e. Donc on le met en 3e parce qu'il comprend et le premier et le 2e. Donc je répète, soit on dit qu'il est Metzursar, il est moins fort, ou soit on dit non, il est fort, mais il vient en 3e parce qu'il comprend et le premier et le 2e. Et dans ce cas-là, ça marche avec la Bina. Parce que la Bina, elle reçoit en elle le Kohar du premier et du 2e. Et donc ça sera du din plus fort. Et une force. Et il dit donc, et cette chose-là, Biour Arashbi, et il dit, on peut le retrouver dans un autre passage, à propos dans Parashat Vayechi, à propos du verset, c'est quoi ce verset? À propos du verset, d'où on tire ça? Veishbiya betzartzachot nafshecha, bekefel tzartzachot legabe aneshama. Parce que n'oubliez pas que tzartzachot, dans le sens du verset d'Isaïe, là-bas, d'après le pshat, ça indique la sécheresse. Ça indique le fait qu'il n'y a rien. D'accord? Donc, ok, on retient cette histoire-là. Elle est complexe, mais on a au moins... Quand on dit il n'y a rien, ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire Là, que... c'est pas par rapport à l'élimination. Non, je répète. Ce mot de Tartachot, on le trouve dans la Torah, là-bas il y a marqué Tartachot Nafshecha. Beseder. D'après l'explication simple, dans le verset là-bas d'Isaïe, là-bas ça veut dire la sécheresse. Personne ne l'entend là-bas en termes de blancheur. Ouais. Parce qu'on dit là-bas que Dieu, par rapport à la sécheresse de ton âme. Simplement, nous, on a entendu que ce tsar ici, avec le Zohar, il voulait dire, il indiquait une blancheur extrême. Alors, c'est pas pareil, soit c'est blanc, soit c'est blanc, soit c'est aride. Bon, alors c'est vrai que les deux vont ensemble, mais en tout cas, il veut dire que ce Metsur tsar, soit il indique une diminution par rapport au tsar, soit il indique une intensification. Exactement. Hein? Une augmentation. Une augmentation ou une intensification de ce tsar. Ok? Ça c'est réglé. Et après, effectivement, on a le problème de savoir. Mais en tout cas, ce qu'on a gagné, c'est que l'ordre, c'est ça qu'il faut retenir, l'ordre du Ensof, c'est pas le même ordre que le Keter. L'ordre dans lequel les choses se trouvent n'est pas le même ordre que dans lequel elles se dévoilent. Elles ne se dévoilent pas dans le même ordre que dans lequel elles sont conçues. Ça, c'est... Donc, nous verrons ça en détail la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Comment ça,